Toujours dans le cadre de l'émission Bonjour au Pays Tur de l'Air, nous avons une rubrique santé et vie pratique et Florent va nous parler cette semaine du plus grand restaurant français. Voilà, et on va rentrer dans les coulisses. Tout à fait. Voilà, c'est à découvrir, c'est un sujet qui est composé de 6 petits spots à découvrir sur payturdollaire.tv. Salut Jules, est-ce que tu peux me mettre les courgettes farcies s'il te plaît en cellule de refroidissement? 3 800 000 repas sont servis chaque jour par les 94 000 collaborateurs de la restauration collective concédée. Parmi eux, Laurent et Jules, un binôme bien dans son assiette. Jules, jeune apprenti cuisinier qui ne manque pas d'enthousiasme et d'énergie. Et puis, Laurent, chef gérant d'un restaurant d'entreprise et maître d'apprentissage de Jules. Dans moins de 2 heures, 250 convives sont attendus. Et c'est chaud devant pour notre duo. Allez Jules, tu vas me préparer les champignons pour la diepoise? Au four et au moulin, et surtout en cuisine, Laurent en profite malgré tout pour transmettre ses savoir-faire à Jules. Ce matin-là, ça découpe sec. Mais Laurent, en quoi consiste le métier de chef gérant? Donc ma mission, ça consiste donc à préparer les menus, passer les commandes, organiser le travail, gérer le personnel et également satisfaire la clientèle et au quotidien. Autre mission importante pour Laurent, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce que l'on gaspille, c'est ce qu'on ne vend pas. Ce que l'on jette, c'est de la perte sèche. C'est-à-dire qu'on a un coût à respecter. Et ce coût, quand on peut l'optimiser, c'est ce qui nous permet également d'améliorer le quotidien. Et au niveau du pain également, on a mis en place un gaspillomètre où on voyait le gaspillage du pain pour une première semaine et le gaspillage du pain pour la deuxième semaine. Et là, les gens, nos convives, on a vraiment vu la prise de conscience au niveau du gaspillage. Donc nous, le tri sélectif, ça se fait dès le départ, dès la réception des marchandises, le tri des différentes palettes, le carton, les papiers, les emballages. Jules, il faut faire le réassort des boissons, s'il te plaît. T'oublies pas de trier les papiers correctement. Donc quand on utilise des conserves, effectivement, les boîtes sont mises dans un container spécifique, au même titre que les plastiques, que le papier et le carton. Il y en a un qui n'en perd pas une miette, c'est Jules. Alors Jules, c'est un apprenti que j'ai depuis 1 an. Mais pourquoi ce métier, Jules? Ce qui me plaît dans le métier de cuisinier, c'est de pouvoir faire plaisir aux autres. Leur faire goûter mes plats, travailler le produit de A à Z. Et de faire goûter ce que je fais, de recevoir des critiques qui soient positives ou négatives, de savoir si je fais bien ou mal en fait. J'ai commencé à faire de la cuisine à mes 12 ans. Une fois que j'ai pu commencer à travailler, à faire des stages, j'ai voulu tout de suite faire des stages en cuisine pour voir ce que ça donnait, etc. J'ai commencé un stage en cuisine en collectivité. Je me suis dit que ça me plaisait vraiment, j'en ai fait un deuxième, un troisième. Et je me suis dit pourquoi pas se lancer dans un CAP. C'est ce que j'ai fait et ça me plaît vraiment. Et vous Laurent, en quoi la restauration collective est un secteur passionnant? La restauration collective, c'est très intéressant dans tous les domaines, aussi bien à la santé que l'entreprise, que le scolaire. Dans tous les domaines, il y a toujours moyen de trouver une source d'inspiration et d'épanouissement. Agir au service du bien manger pour tous, telle est la mission des collaborateurs de la restauration collective concédée. Pour ce faire, près de 3000 personnes au profil diversifié sont recrutées et formées chaque année. Dans cette émission, nous ferons la connaissance de Justine, une pétillante apprentie ingénieure, et de Coralie, son maître d'apprentissage, responsable qualité et nutrition. Ce matin-là, ces dames sont en cuisine avec le chef. Au menu, entre autres, échange sur les qualités nutritionnelles des prochains repas de cet établissement pour personnes âgées. Que ce soit en cuisine ou derrière un ordinateur, les journées des 2 jeunes femmes sont intenses et variées. Mais Coralie, dites-nous, ça consiste en quoi votre métier? Alors mon métier est d'accompagner les équipes de restauration sur les domaines de la nutrition, de l'hygiène et de l'environnement, et tout ça dans une démarche d'amélioration continue.
Ce que je préfère dans mon métier, c'est le fait de savoir que je me rends utile du point de vue de la nutrition et ça, c'est épanouissant. C'est que je vais m'adresser à des personnes qui en ont vraiment besoin. Donc ces personnes âgées et ces personnes en situation de handicap ont des besoins nutritionnels spécifiques et c'est là où mon métier prend tout son sens. Très bien, mais comment se passent vos journées concrètement ? Concrètement, je vais aller sur les établissements, réaliser des audits, mais aussi des formations pour pouvoir m'assurer que les équipes de restauration mettent bien en place les engagements. Je vais être en cuisine toute la matinée, où là je vais pouvoir observer et puis poser des questions aux équipes de cuisine. Au moment du service, je vais être présente aussi pour aller constater ce qui est fait au niveau du service. Et en début d'après-midi, on va faire un point avec les équipes, l'objectif étant de voir ce qui convient et puis ce qu'on pourrait améliorer. Pour accomplir ces différentes tâches quotidiennes, elle est assistée par Justine, son apprentie. Car dans la restauration collective, la transmission des savoirs, c'est important. N'est-ce pas Coralie ? Oui, il est important pour moi de transmettre mon savoir à Justine, qui est apprentie avec moi depuis septembre. Et il semblerait que le courant passe bien. Oui, donc Coralie est une bonne maître d'apprentissage puisque justement, j'ai quand même une grande liberté, mais elle a toujours un œil sur ce que je vais faire et elle a toujours le bon conseil pour que je puisse m'améliorer tout au long de mon apprentissage. Donc ça m'aide vraiment à grandir. Et que vous apporte l'apprentissage ? L'apprentissage pour moi, c'est acquérir de nouvelles compétences à l'école, mais aussi en entreprise, donc des compétences pointues sur notre domaine d'application, donc en l'occurrence restauration collective, mais aussi apprendre le milieu du travail, puisqu'on est en contact avec beaucoup de personnes, donc on apprend à échanger, à se présenter, même à envoyer des mails, c'est quelque chose de banal, mais voilà, il faut apprendre à savoir le faire correctement et donc ça nous fait grandir. Ce qui est très agréable aussi, c'est d'être dans le milieu de la restauration collective, donc de pouvoir goûter plein de plats différents, tous les mets culinaires qui peuvent être préparés et de pouvoir justement améliorer et donner des conseils sur ce qui est préparé. Mais c'est vrai que c'est souvent des moments agréables de pouvoir manger. Il est le chef d'orchestre du bien manger pour tous. Grâce à son exigence de chaque instant, le directeur de restaurant permet aux convives des 21 500 restaurants de la restauration collective concédée d'être satisfaits et servis en temps et en heure. Dans ce numéro, nous allons faire connaissance avec l'un d'eux, Jacques. Entré comme simple apprenti, il dirige aujourd'hui un important restaurant d'entreprise. La preuve que dans la restauration collective concédée, on peut évoluer, notamment grâce aux 500 000 heures de formation mises en place chaque année. À ses côtés, pour le seconder dans toutes ses tâches quotidiennes, il y a Thomas, un apprenti en licence pro de management. Voyons voir comment Jacques, son maître d'apprentissage, lui transmet son savoir-faire. Bon, on dirait que tout se met en place avant le coup de feu sous la baguette de Jacques et son équipe. Jacques, c'est quoi les missions d'un directeur de restaurant ? La mission d'un directeur de restaurant en restauration collective, c'est être le garant de la bonne gestion de son restaurant au niveau de l'hygiène, de la prestation et du planning de ses collaborateurs pour une meilleure organisation. C'est aussi faire la connexion entre les différents corps de métier de son équipe, du plongeur au chef de cuisine en passant par les caissières et l'administratif. Actuellement, je gère 15 personnes sur ce site. Mais les équipes de Jacques doivent subvenir à l'appétit et au bien manger de nombreux convives avec quelques particularités, n'est-ce pas ? On prépare les repas pour 17 entreprises différentes. On fait aussi des livraisons de petits déjeuners et de plateaux repas dans chaque société. Actuellement, nous faisons 750 couverts jour. Ben dites donc, ça en fait du monde. Pour ça, il faut être efficace. C'est quoi le secret ? Tous les jours, je participe à la production, à la mise en place pour avoir une bonne cohésion et comprendre toutes les problématiques de chaque corporation. Si on retournait voir Thomas, l'autre membre de ce duo de choc est toujours sur le qui-vive. Thomas, pourquoi la restauration collective ? Alors, ce qui me plaît dans ce métier, c'est déjà qu'on ne reste pas tout le temps assis derrière un bureau. On est très actif, on va aider à droite à gauche, on découvre de nouveaux postes. Le côté relationnel aussi, on découvre des personnes qui viennent de différents horizons. Et puis en même temps, il y a un équilibre entre la réflexion et la pratique. Et il est comment, Jacques, en tant que tuteur ? Ce que j'apprends de Jacques, mon tuteur, c'est qu'il est très souvent à l'écoute, tout le temps à l'écoute. Il n'hésite pas à expliquer, réexpliquer. Ce que j'aime aussi, c'est que Jacques me laisse beaucoup d'autonomie sur pas mal de tâches. Il y a encore des tâches où je ne peux pas être autonome et ça va venir.
Une formation en alternance et un tutorat qui ont l'air très efficaces si on en croit le jeune homme. J'ai choisi l'alternance parce que déjà ça me permet de lier théorique et pratique. Et en même temps, je voulais connaître un peu le monde du travail un peu plus approfondi. Ça me fait toujours un bien pour mon CV et puis ça me permet aussi de gagner un peu d'argent. Motivation et formation, 2 mots-clés pour évoluer dans la restauration collective concédée. On laisse le mot de la fin à Jacques. C'est complètement mon histoire car je suis rentré comme chef de club de cuisine et actuellement directeur de restaurant. Tout ça par de la formation avec de la volonté et de la patience. Et ça ne vous rappelle rien? Dans la restauration collective, chaque collaborateur a la possibilité d'évoluer. Il faut s'en donner la peine, être volontaire et surtout aussi le faire savoir. Pour en savoir plus sur les métiers de la restauration collective, rendez-vous sur le site du Syndicat national de la restauration collective, snrc.fr.